Sawadee Cap les amis, aujourd'hui 141e jour de l'aventure réveil dans la paisible ville de Play. Vous entendez ? On n'entend que le bruit des oiseaux. Réveil en douceur ce matin, j'ai extrêmement bien dormi, la chambre est très confortable. Voilà l'emplacement, la situation, le quartier là, c'est paisible. Hier soir j'avais tiré les rideaux mais j'avais laissé une toute petite ouverture. Ce matin il y a un faisceau de lumière qui rentrait dans la chambre. La température était idéale, le bruit des oiseaux. Voilà, il y a des moments comme ça, tout est parfait. C'était le cas ce matin pour le réveil. Sinon, le programme pour aujourd'hui, je vais donc prendre, comme je vous l'ai dit hier, un vélo à la Guest. Je vais commencer par aller visiter un temple qui est tout près d'ici, qui a l'air très chouette. Ensuite, je vais aller dans un petit café que j'ai repéré hier. Oui, hier, j'ai eu le temps de faire des recherches un petit peu, de préparer la journée d'aujourd'hui, ce qui est assez rare. Hier, j'ai pas beaucoup filmé, hein. C'était un dimanche très calme ici à Play. J'ai terminé le montage pas trop tard, donc j'ai eu le temps de faire quelques petites recherches pour le programme d'aujourd'hui. J'ai même eu le temps de regarder un Faites entrer l'accusé. Oui, je suis fan de Faites entrer l'accusé. J'ai regardé le dernier qui a été mis en ligne. Donc d'abord le temple, puis le petit café là qui propose quelques petites douceurs qui je pense pourraient me faire plaisir ce matin. Ensuite il y a un restaurant aussi, j'aimerais aller manger, que j'ai repéré. Oui, j'ai fait vraiment le programme pour la journée. Et puis pour cet après-midi, un site mais qui est quand même à l'extérieur de la ville, qui est un peu plus loin. Donc en vélo ça va faire quelques kilomètres, surtout avec la chaleur. Mais bon, en pédalant tranquillement, ça devrait pouvoir le faire. Oui, deux choses que j'ai oublié de vous dire. D'abord, le temple qu'on va aller visiter s'appelle Wat Pong Sunan. Wat Pong Sunan qui est vraiment tout près là de mon hôtel. Et puis la partie de la vieille ville, c'est-à-dire la partie dans laquelle je loge. L'hôtel est quelque part par là, un petit peu plus loin. Et la partie de la vieille ville, oui, avait des remparts. C'était une partie un peu fortifiée. On le voit ici, là, vous voyez sur le plan. Toute la partie de la vieille ville était fortifiée. Maintenant, la ville, bien sûr, s'est développée à l'extérieur. Et on voit ici, je vais aller vous montrer. Il y a encore des vestiges, des remparts, on voit pas mal de briques là. Voilà, et comme ici, vous pouvez le voir, il y a encore des endroits dans la ville où il y a une petite partie des remparts, enfin voilà, ça ressemble plus à un tas de briques. Mais c'était le rempart, la muraille qui renfermait la vieille ville. You're my one and only, like I told you.
if you get blue, I got the loving for you. Yeah, I'll be there. Your heartache, it kills me, but your loving, it thrills me. I'll be there. Whatever tomorrow. Speak good English already, yeah? Thank you. You speak well? Thank you. Bye-bye. Alors, le point sur la situation, les amis, à midi et quart ici à Play. D'abord, la visite du temple ce matin, très chouette. Il n'y avait personne, c'était encore tôt dans la matinée, il y avait une jolie lumière sur le temple. Le temple principal n'est pas très grand, bon, des bouddhas à l'intérieur, des bouddhas dorés. Il y avait une autre partie sur le côté avec pas mal de stupas blancs, là, ces pointes blanches élancées. Ouais, c'était super beau, la lumière était chouette, c'était zen, il n'y avait personne. Ouais, j'ai croisé un moine qui est passé et un grand bouddha couché aussi. Et puis ici, une tortue géante, il y a une grande tortue là sur le côté. Et puis ensuite, je suis allé dans le café que j'avais repéré, dont j'ai déjà oublié le nom, très cosy, très sympa l'endroit, dans une vieille maison en bois. Alors, petite parenthèse là, sur les maisons en bois, il y a énormément de maisons en bois en Thaïlande et notamment dans le nord de la Thaïlande. Il faut savoir que la ville de Play s'est énormément développée avec le négoce, le commerce de tech. Et il y a beaucoup de gens qui se sont enrichis grâce au commerce du tech ici à Play. Et on a bien sûr de très belles maisons, là j'en ai une juste devant moi. Donc le café était très chouette, je me suis pris un thé glacé à la pêche et j'ai pris un cheesecake aussi à côté. Très bien, les deux étaient très bons, je me suis posé un petit moment. Ensuite je voulais aller dans un restaurant que j'avais aussi repéré hier. Je voulais y aller pour un plat en particulier et là le restaurant était fermé. Ça fait 3 fois que j'essaye de manger ce plat. Une fois à Nan, une fois à Phetchaburi. À chaque fois les restaurants étaient fermés et c'est vrai que les horaires d'ouverture ici en Thaïlande sur les restaurants c'est pas toujours des grandes plages horaires. Là le restaurant en question ça ouvre de 10h à 14h, c'est fermé le soir, c'est fermé le week-end. J'ai trouvé une petite cantine ici là, très sympathique. Alors je vais me rabattre sur une assiette de riz avec des crevettes et des œufs. C'est pas le plat que je voulais manger à la base, mais j'avoue que cette assiette elle me fait bien envie quand même. About Oh, train ticket from Korea. Train. Toot toot. thank you. ขอบคุณครับ Swipe. Stone. Yeah. Stone. But very far. Bicycle. Whoa. Yeah. 10 kilometers. It's okay. 10 kilometers. You bicycle. 10. Oh. 10 come back. Yes. Oh. Look. Oh. You must. You strong. You are strong. You massage. You can Maybe I will make massage tonight. like to ride. Knee. Yeah. Knee. Knee, yeah. Pain. Tonight I will sleep. รักยันดีเลย Tired. Bye bye. Bye bye. Trop cool, ces deux mamies là, elles étaient vraiment adorables. Elles m'ont tchatché tout du long, hein. Depuis que je suis arrivé jusqu'à la fin du repas là, elles ont fait que de me tchatcher. Alors maintenant je vais passer aux choses sérieuses, je vais aller sur le site dont je vous ai parlé ce matin, qui se trouve donc à l'extérieur de la ville. Je viens de regarder, c'est exactement 12 km pour y aller. Et évidemment je pars au moment le plus chaud de la journée. Je vous donnerai un petit peu plus d'informations une fois arrivé sur place, sur le site. C'est des formations de pierre ou de roche, je sais pas exactement, mais ça a l'air assez curieux. J'ai juste vu 2 ou 3 photos. C'est parti, 12 km en plein soleil. Je viens d'arriver sur le site les amis, ça s'appelle Pae Muang Pi ici. Alors 12 km là, depuis le centre-ville, mais la route se fait
tranquillement. Une grande partie de la route, là, c'est de la route nationale. À la sortie de la ville de Play, en fait, c'est d'autres petites villes qui se touchent. Et il y a seulement, allez, 2-3 km là vraiment de campagne. D'ailleurs, c'est très très sec. Hein. Et je viens juste de garer le vélo sur le parking. Il n'y a personne. C'est le calme total. Il y a une billetterie à côté, donc visiblement il faut payer pour accéder au site. Là, je sais pas du tout combien c'est. Donc le site, oui, Pae Mwangpi, c'est des formations rocheuses. Je sais pas exactement ce que c'est, si c'est des sédiments formés il y a un petit peu moins de 2 millions d'années, hein, dû à l'érosion, au vent, et puis à une rivière qui passait là dans la région. Alors quelques petits mots avant d'arriver à la route nationale et qu'il y ait trop de bruit. La visite là, c'est plutôt sympa, même si c'est pas complètement dingue. C'est pas très très grand, hein. Je pense que j'ai passé plus de temps à boire mon coca qu'à faire le tour du site. C'est pas énorme, même si les formations, voilà, c'est assez curieux. On est toujours surpris par le travail de la nature. Ouais, c'est pas très grand en fait, hein. On a vite fait le tour, même si après il y a un sentier qui se balade là au milieu de la forêt. C'est assez sympa et puis surtout il y a personne. Donc voilà, c'est vraiment pour profiter du calme, c'est très agréable. Et contrairement à ce que je vous ai dit, c'est gratuit en fait, hein. Il y a une billetterie à l'entrée pour avoir des informations, mais c'est complètement gratuit. Si vous êtes à Play et que vous venez pas voir ce site, voilà, vous n'avez pas non plus passé à côté d'un truc exceptionnel, c'est pas très grave. Ça fait une petite balade, une petite escapade sympathique. Il y a des buffles là qui sont juste à côté. Bonjour.สวยมาก สวยมาก Je viens de me trouver un endroit très très cool, très peace, juste au bord de la rivière. Waouh, super chouette. Petite musique d'ambiance là dans le bar-restaurant. Voilà, il y a un coq qui chante de temps en temps, le bruit des oiseaux, énormément de végétation. La rivière est très calme, le soleil est en train de se coucher, il y a pas mal de bambous là qui penchent comme ça au-dessus de la rivière. Le coq dont je vous parle. Alors comme les autres endroits, j'ai fait une petite navigation hier sur Google Maps, j'avais repéré la rivière, je me suis dit, il y a peut-être moyen de trouver un endroit sympa là près de la rivière. Et effectivement, c'est très cool. L'établissement ici, ça s'appelle Riverside Rim Yom. Et pour l'instant, il n'y a pas de clients. Je suis le seul client, j'en profite
pour boire une petite bière Singa. Alors sur le chemin du retour, vous avez vu, j'ai fait une petite pause dans un village qui s'appelle Ban Tung Hong, qui est réputé dans toute la Thaïlande pour ses vêtements de couleur indigo, de teinte indigo. Et tout le long de la rue, de l'entrée jusqu'à la fin du village, là, de chaque côté, il y a je ne sais combien de boutiques qui vendent des vêtements. Alors pour hommes, pour femmes, des robes, des t-shirts, des bobs, des chemises, des sacs, tout ce que vous voulez. Voilà, de teinte indigo. Il y a tout un dégradé de couleurs. Donc j'ai fait plusieurs boutiques et puis je me suis acheté une petite chemise là avec un motif que j'aime bien. Vraiment très chouette, pas très cher. J'ai acheté 250 bahts, ce qui doit faire entre 7 et 8 euros, peut-être 7,50 €. Whenever you're lonely, just pick up the phone and call me. I'll be there. Girl, let me show you. You're my one and only, like I told you. I'll be there. And if you get blue, I got the loving for you. Yeah, I'll be there. Your heartache, it kills me, but your loving, it thrills me. I'll be there. Whatever tomorrow may hold, I know you're the one for me, child. And when we're together, my love, you give me hope and J'ai encore passé une très belle journée ce soir et je pense particulièrement au moment ce soir où j'ai pris la bière juste au bord de la rivière. Tellement cool, tellement paisible. En plus la patronne était très sympa, on a parlé de tout un moment. Elle était au Cambodge il n'y a pas très longtemps, on a pas mal bavardé de voyage. Elle m'expliquait un petit peu que le restaurant ça faisait 15 ans qu'il existait. Quand elle a terminé ses études à l'université, ses parents possédaient le terrain. C'est elle qui a eu l'idée, elle s'est dit ah, pourquoi pas faire un restaurant, ça pourrait être sympa. Et effectivement c'est plutôt sympa, le cadre est très chouette. Et puis retour ce soir dans le centre de Pleh, je suis passé au night market. J'ai mangé un pad thai avec crevettes et des morceaux de porc aussi, ça coûtait 50 bahts. Et puis j'étais prêt à rentrer, j'ai repensé au petit papy hier qui vendait les gâteaux, je suis retourné le voir. Ce soir j'ai pris des gâteaux à la patate douce, cuits à la vapeur à la patate douce, gâteau rond. Je lui ai demandé le nom, donc Kanom qui désigne l'ensemble des gâteaux, Kanom Moon Muang. Je viens d'en manger deux, c'est plutôt pas mal avec les petits copeaux de noix de coco dessus. Et le gâteau là on trouve bien le goût de patate douce, alors c'est assez consistant quand même. Je vais manger les 4, hein, ça me fait pas peur, mais voilà, c'est vrai que ça tient un peu au corps. Je voudrais d'ailleurs les dédier aux tipeurs, ces petites douceurs. Je voudrais remercier ce soir Émilie Mancho, Nicolas Quintard et Luminosia Céline. Merci à vous trois pour votre soutien, merci infiniment. Pour demain les amis, je sais pas si je vais filmer demain. Je vous explique rapidement où je veux aller, c'est très loin, c'est à 6 heures de route de là. Alors c'est même pas à 6 heures, c'est un peu plus que ça, mais il n'y a même pas de bus direct d'ici pour aller où je veux aller. Je veux aller à Chiang Can, qui se trouve à la frontière laotienne, mais il faut d'abord prendre un bus pour Loei. Ma prononciation est certainement pas terrible. Et après, ça doit être 1 heure au-dessus de Loei. Je me suis déjà renseigné à la gare routière quand je suis arrivé hier. Et il y a des bus que l'après-midi. Le premier bus qui part pour Loei, c'est 14 h. Ça casse un peu la journée. Demain matin, je pense que je vais rien faire. Alors, dans ma petite tête, je me suis dit, voilà, demain matin, je fais une grasse matinée. Le check-out ici, c'est midi. Et je pars donc en début d'après-midi. 6 heures de route, ça veut dire que je vais arriver donc le soir à Loei. En gros, la journée, ça va être du bus. Et voilà, un petit dîner demain soir en arrivant à Loei. Donc je sais pas. Je pense que je prendrai ma décision demain matin au réveil si je filme ou pas. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous alors demain ou après-demain pour une nouvelle destination en Thaïlande. Ciao, good night.